Ya Rasulallah. Réunion d'un conseil consultatif en vue de détourner les pèlerins de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En parallèle des inquiétudes suscitées par la prédication ouverte de la nouvelle religion, un autre problème préoccupait les Qurayshites. En effet, l'appel public à l'islam venait de commencer. Il n'y avait que quelques mois seulement, lorsqu'arriva la saison du pèlerinage annuel. Ils savaient que les représentants des différentes tribus arabes allaient prochainement venir à la Mecque. Ils se mirent donc d'accord pour mettre au point un stratagème propre à détourner les pèlerins arabes de la foi nouvelle prêchée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils allèrent trouver Al-Walid ibn Mughira afin de débattre de cette question. Al-Walid les invita à parler d'une seule voix et de ne pas diverger au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, leur point de vue était nuancé. On suggéra de dépeindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous les traits d'un devin, d'un possédé, d'un poète ou d'un sorcier. Mais toutes ces accusations furent rejetées par Al-Walid, qui dit « Par Dieu, ces paroles sont belles et gracieuses. Elles ressemblent aux palmiers qui donnent des grappes de dattes délicieuses. Toutes vos paroles seront reconnues comme étant inconscientes. » L'accusation la plus plausible à l'encontre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est qu'il est sorcier. Sa sorcellerie sépare l'homme de son père, de son frère, de son épouse et de sa famille. L'assemblée des incroyants adopta cette opinion et fut d'accord pour la propager. Selon certaines variantes, lorsqu'Al-Walid réfuta toutes leurs propositions au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demanda « Donne-nous donc un avis d'où il ne résultera aucun dommage. Laissez-moi le temps de réflexion. » Il réfléchit longuement, puis il leur donna l'avis mentionné plus haut. Il faut noter à ce propos que Dieu a révélé 16 versets concernant Al-Walid et la ruse qu'il voulait mettre en œuvre pour manipuler les pèlerins. Dieu dit « Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Il a réfléchi et supputé. Puisse-t-il être tué à cause de ses supputations, puis qu'il soit tué pour ses supputations. Puis il regarda, puis il fronça les sourcils et se renfrogna. Puis il tourna le dos et se remplit d'orgueil. Il dit, ce n'est là que sorcellerie qu'ils se transmettent les uns aux autres. Ce ne sont là que des paroles d'humains. Coran, Sourate 74, versets 18 à 25. Leur décision prise, les notables Qurayshites s'attelèrent à la tâche. La saison du pèlerinage venue, ils abordaient les pèlerins, les mettant en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus virulent d'entre eux fut Abu Lahab. Il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam partout où il allait, criant à haute voix « Ô homme, ne l'écoutez pas, car il ment, c'est un apostat !» Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parvint à ébranler les cœurs des pèlerins et quelques-uns d'entre eux se rallièrent à son appel. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.